Bonjour, bon matin. Bon matin d'hiver. Ça commence. Juste avant de commencer le message, j'aimerais revenir sur le petit feuillet. Dans le message principal, dans le fond, ce qui annonce ce que je vais vous donner ce matin, c'est marqué « Merlin prend plaisir à survoler le sujet avec nous en souhaitant qu'au-delà de la réflexion sur ce thème, il réussira à susciter en nous le désir brûlant de l'entendre davantage. » Et là, j'aimerais noter que c'est d'entendre Dieu davantage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que la prétention ne faisant pas partie de mon être, je n'aurais pas marqué ça. Ironiquement parlant. OK, donc, ce matin, on va discuter d'un sujet qui touche les jeunes comme les moins jeunes. Comment entendre la voix de Dieu? À un moment donné, un de mes beaux-frères m'arrive et il dit Merlin, Dieu n'existe pas. Ah, je dis OK, c'est le fun. Comment t'en es arrivé à cette conclusion-là? Ben, c'est simple. Je marchais dans le bois, je me suis arrêté devant un sapin. Là, j'ai dit à Dieu, gars, si tu existes, coupe le sapin en deux. Tu sais, comme le petit jeu Cut the Fruit, là, sur les. Fait que là, j'ai dit, puis, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il dit, il n'a pas coupé le sapin en deux. Fait qu'il n'existe pas. Ah, je dis, OK, drôle d'observation. Mais en fait, en arrière de cette observation-là, ça cache une question. La question principale, qui est Dieu? De quelle façon Dieu nous parle? De quelle façon Dieu interagit avec nous? Qui c'est ça, cet être-là, d'abord? Bien, en grattant un petit peu dans la Bible, j'ai trouvé ceci. Car Dieu est amour, dans 1 Jean 4,8. Puis ça, bon, vous le savez, Dieu est amour. Il n'y a pas beaucoup d'amour, il est l'amour, il l'incarne. Puis des fois, on peut passer à côté de ce verset-là, on peut le voir de façon plus théologique, puis dire, ben oui, tu sais, Dieu est amour, puis on le sait, puis ça passe comme ça. Non, non, il est l'amour. Tout ce qui émane de lui est fait par amour. Tout ce qu'il est, son être, sa relation entre lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, c'est l'amour. Et puis souvent, quand on lit la Bible, on pourrait être porté à croire que, dans le fond, Dieu nous a créés parce qu'en fin de compte, il a besoin de quelque chose de nous, ou il y a un objectif, puis il faut qu'on le serve, puis il faut qu'on arrive à ce que Dieu veut, dans le fond, parce qu'il nous a créés par besoin. Mais on oublie souvent ce passage-là. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. OK? Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, ou à tous la vie, la respiration et toute chose. Oups! Là, ça change un peu la donne. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a jamais eu besoin de nous, puis il n'aura jamais besoin de nous. Mais pourquoi il nous a créés? Je veux dire, il nous a créés, c'est bien pour une raison. Mais lui, avec lui-même, donc avec l'Esprit, avec Dieu le Père, puis Jésus-Christ, Dieu le Fils, sont parfaitement heureux, en parfaite harmonie. Ils n'ont pas besoin de nous créer. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bien, on revient à Dieu est amour. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut faire en général? Mettons, on parle de vos enfants, de votre mari, de votre femme. Qu'est-ce qu'on veut faire en général quand on aime quelqu'un? Bien, on veut être en relation avec cette personne-là. Du moins, c'est la base. On veut lui montrer qu'on l'aime. On veut prendre soin d'elle. Quand on l'aime réellement, là, je parle. Puis ici, je vous parle de l'amour de Dieu. Dieu aime réellement. Donc, il veut prendre soin. Il veut être en relation. Il veut partager sa vie. Tout comme il nous a donné le mariage, dans lequel on partage notre vie, dans lequel on partage tout ce qu'on possède, c'est une image de ce que lui a fait à la création. Et c'est l'objectif de la création. Là, c'est pas de l'amour théologique ou de connaissance. Là, c'est de l'amour réel. Il a créé les humains, nous, vous, chacun de vous personnellement, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut partager sa vie avec vous et parce qu'il veut être en relation avec vous. C'est l'objectif de la création. Dans Jean 17, 20, 23, c'est écrit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Donc, c'est Jésus-Christ qui priait sur terre à son Père. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Donc, on voit déjà qu'il y a une relation entre Jésus-Christ et le Père. Il y a une unité ici. Afin qu'eux aussi soient un en nous, nous incluant dans cette unité-là. Vous comprenez, on a été créés pour être inclus dans la vie puis l'unité que Jésus-Christ même a avec son Père. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Vous voyez le partage, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Il répète, c'est important. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Wow! Donc Dieu veut partager son amour et sa vie à travers la relation. Et si on part de cette base-là, que Dieu veut partager son amour dans une relation, on va comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire, puis comment on en arrive à écouter la voix de Dieu, puis à entendre la voix de Dieu à travers cette relation-là. Parce que qui dit relation, dit communication. On s'entend tous là-dessus. Je veux dire, je ne suis pas en relation avec Brad Pitt, simplement parce que j'ai aucune forme de communication avec lui. OK? Puis, je ne le désire pas non plus, là, vraiment. Mais quand on est en relation avec quelqu'un, on communique avec cette personne-là. Bon, aujourd'hui, les jeunes, c'est plus par message texte. On pourrait, mettre un doute sur le type de relation des fois. Mais bon, il y a certaines formes de communication qui sont plus près d'une relation unie, dans laquelle on partage ce qu'on possède. Mais vous pouvez appeler quelqu'un, vous pouvez, quand vous allez souper avec votre épouse ou votre mari, ou quand vous prenez soin des petits-enfants de vos enfants, vous êtes en relation, vous êtes en communication. D'une manière ou d'une autre, vous allez montrer à l'autre que vous l'aimez, vous vous souciez d'elle, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Trouvez les moyens que vous voulez, mais pour être en relation, il faut être en communication. D'une part ou d'une autre. Alors, si Dieu nous a créés pour être en relation avec nous, et que c'est un Dieu infini, parfait, il l'est constamment. Il cherche à être constamment en relation, parce qu'il nous aime. Okay, donc, Dieu nous aime, il veut être en relation avec nous, il le recherche constamment, donc il recherche constamment à nous communiquer. C'est un lien ici qui est vraiment important pour entendre Dieu. Si vous voulez, c'est comme un poste de radio. Dieu, c'est l'émetteur. Il émet constamment, 24/24, 7 jours sur 7. Il est constamment en train de communiquer avec vous, de plusieurs manières même, à la fois, en même temps. Il est infini. Il peut vous montrer, à chaque jour de votre vie, il va vous montrer qu'il vous aime. Il va communiquer avec vous qui il est, qu'est-ce qu'il veut pour votre vie, et de différentes manières. Parce que c'est son être. C'est avant même qu'il crée le monde, il communiquait entre lui-même, il s'aimait entre lui-même, puis il partageait entre lui-même. Et ce qu'il a créé, c'est nous à son image. Ça continue. C'est l'objectif de Dieu. Il se dévoile dans la nature, dans les circonstances, à travers les gens que vous rencontrez, dans la musique, dans la prière, dans la méditation. Nommez-les, c'est infini les possibilités par lesquelles Dieu vous communique. Bon, c'est sûr que c'est jamais comme à l'œil nu. C'est sûr que, trancher des sapins en deux, c'est pas son style pour l'instant. Disons que avant que Jésus vienne, oui, c'était même des fois par voix audible. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait un paquet de miracles. Il communiquait avec les humains de façon visible. Mais depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pas tout à fait son style. Maintenant, c'est par l'Esprit qu'il communique. Et c'est là que la nuance vient. Ça devient un petit peu difficile des fois de prouver à quelqu'un d'autre que Dieu nous a parlé. Parce que c'est à travers son esprit qu'il nous parle. Il nous révèle qu'il nous parle à nous. Je vais vous donner un exemple. Un jour, mon frère, ça allait pas. Il est rentré dans sa voiture, il s'en allait je sais pas où. Il a ouvert la radio, puis il a entendu 3 musiques consécutives, une après l'autre. Puis, ça l'a vraiment touché. Ça lui a vraiment parlé au cœur. Puis chacune des musiques qu'il entendait lui parlait de ce qu'il vivait, puis le consolait. À ce moment précis, il a su que c'était Dieu qui avait orchestré
tout ça, qui savait qu'il allait ouvrir la radio, qui avait mis ces musiques-là, puis qui lui a révélé à lui que c'était pour lui, pour Benjamin, qui avait fait ça. Pourquoi, vous pensez? Mais parce que Dieu voulait communiquer à mon frère qu'il l'aimait, qu'il chérit, qu'il connaît sa situation, qu'il est dans sa situation, qu'il est avec lui, puis que même, il fait mettre 3 musiques dans un poste de radio pour lui. Il a pleuré. Mais s'il y avait eu un ami à côté, que lui, il n'a pas cette révélation-là, parce qu'on s'entend, Dieu a parlé à travers l'esprit à mon frère, hein? Lui, 3 musiques, là, je dis, il n'y a pas plus à dire, là, c'est 3 musiques. Ça se prouve pas. OK? Donc, il parle à travers l'esprit. Mais vous savez, juste pour faire une petite aparté, moi, avant d'être chrétien, avant de vraiment croire en Dieu, puis de lui remettre ma vie, j'ai pas vraiment entendu Dieu. On s'entend? Puis le message que je vous donne a été fait pour des jeunes. Puis il y a beaucoup de jeunes non-chrétiens qui se ramassent à collision. Et puis, c'est important aussi de noter que c'est à partir du moment qu'on croit en Dieu qu'on l'entend. C'est bien difficile de penser que les extraterrestres nous parlent si on ne croit pas aux extraterrestres. T'entends-tu là-dessus? C'est bien difficile aussi pour Dieu. OK? Fait que, quand je suis devenu vraiment croyant, là, j'ai eu le goût de parler à Dieu. Là, j'ai eu le goût de l'entendre. Là, je me suis mis à prier. Mais uniquement à cet instant-là. S'il y en a parmi vous qui ont des doutes, de sérieux doutes sur l'existence de Dieu, bien, c'est sûr que si vous dites « Ah, j'ai des doutes, je ne l'entends pas trop, il existe-tu vraiment? » Bien, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Quand on développe la foi, puis quand on croit de plus en plus à Dieu, ça devient de plus en plus réel. Puis on le reconnaît, on le voit, Dieu nous le révèle. Une petite anecdote comme ça, quand je me suis mis à prier avec Dieu au début, tu sais, vous souvenez-vous quand vous avez été tout début chrétien, là, au début de votre temps, là, c'est le fun, c'était cœur. Là, vous vous mettez à prier Dieu. Des fois, les prières, en tout cas, ça vole pas haut. Puis, toujours, est-ce que je peux avoir de la santé, de l'argent? Puis, en tout cas. Puis, là, les premières choses que j'ai commencé à sentir de Dieu, c'est qu'il me demandait d'arrêter de travailler, OK, pour venir les samedis à l'église, parce qu'on se réunissait les samedis. OK. Puis la deuxième chose que j'ai senti que Dieu me demandait, c'est de m'occuper des jeunes, de faire des activités avec eux. Puis vous savez pourquoi je savais que c'était Dieu qui me demandait ça? J'avais aucune envie de le faire. Ça serait jamais venu à mon esprit. Puis c'est comme ça que tout a commencé. Mais tranquillement, Dieu, ce qu'il faisait, en me poussant à le prier, en me poussant à aller à l'église, puis à m'impliquer auprès des jeunes, puis éventuellement en lisant la Bible, Dieu était en train de m'emmener dans les 3 grandes façons principales de rentrer en relation avec lui. Et qui dit relation, dit communication. Donc, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ma vie au tout début. Je ne savais pas, là. Moi, je pensais qu'il y avait une carotte au bout. Bien, il y en a une. Mais je regardais juste la carotte au bout. Donc, on arrive aux 3 façons d'entrer en relation, communication avec Dieu. Vous voulez entendre Dieu. Vous voulez discerner quand c'est lui qui vous parle ou pas. Bien, il faut pratiquer ces 3 façons-là. Là, je vous arrête tout de suite, là. On se le fait dire souvent. On l'entend partout. Ce que je vais vous dire, c'est commun. C'est sûr que vous l'avez entendu. Mais je vais l'aborder d'une autre façon. Parce que souvent, on pense que faire des bonnes choses, ça fait de nous des bons chrétiens. Puis c'est pas du tout dans cette optique-là que je vais vous en parler. C'est dans l'optique d'entrer en relation avec Dieu. Puis en communication. Le premier, c'est la prière. Je vous ai donné un exemple de mes prières de début. Mais à travers la prière, Dieu va nous dire qui il est. Qui est-ce qu'il est, personnellement? Il va vous dire ce qu'il pense de vous, personnellement. Il va vous dire ce qu'il est en train de faire dans le monde auquel il vous appelle. À travers la prière, toujours.
Il va vous montrer vos mauvais côtés à changer. Il va vous guider. Il va vous donner un nouveau point de vue. Son point de vue. Il va vous faire sentir que vous vivez pour une raison, que vous avez un but à votre vie. Je vous donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, je suis déjà jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'étais considéré comme un geek. Un geek en plus médiéval. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Okay? C'est que je jouais à Donjons et Dragons, aux petites cartes Magic. Vous connaissez sûrement pas ça, mais en tout cas, je m'habillais en guerrier, puis avec des épées en mousse, je jouais à Donjons et Dragons dans le bois. Ça occupait beaucoup de mon temps. C'était très précieux. C'était ma vie, dans le fond. Puis, à un moment donné, bon, je suis nouveau chrétien, je prie Dieu, puis là, il me vient l'espèce de sensation désagréable que Donjons et Dragons, c'est peut-être pas dans les visées de Dieu pour ma vie. Là, vous comprenez que ça fait mal. Fait que je demande de plus en plus de détails à propos de ça, pour savoir si c'est moi qui y pense. De toute façon, j'y aurais jamais pensé. Puis, à un moment donné, je me dis, OK, c'est beau. Je vais y faire confiance. Je sais qu'il sait mieux que moi, bon, ce qu'il faut dans ma vie. Fait que je décide d'arrêter de jouer à Donjons et Dragons. Mais, pour vous expliquer un peu, ça ne se joue pas tout seul, ça se joue en gang. Ça a fait l'effet d'une bombe nucléaire dans mon cercle d'amis. Et c'est là que j'ai réalisé d'ailleurs que j'avais un seul vrai ami. Puis, en tout cas, ça a fait mal. Puis, dans les semaines qui ont suivi, par contre, j'ai réalisé que j'étais très compulsif par rapport à ce jeu-là, voire obsessif, que ça prenait beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, qu'en fait, la réalité, il y avait quasiment une distorsion de la réalité autour de Donjons et Dragons. Je faisais des blagues de geek par rapport aux magiciens, puis en tout cas. Puis j'ai réalisé que Dieu voulait autre chose pour ma vie. Mais notez, c'est après avoir fait le move que j'ai réalisé que Dieu voulait autre chose pour ma vie. Puis que là, j'avais du temps. Puis que là, ma vie était plus belle. Puis que là, hey, c'est drôle, je pourrais faire du sport. Finalement, je réalise que j'avais rien qu'un ami, je pourrais m'en trouver d'autres. Mais c'est une fois avoir fait le move. On se comprend? Des fois, Dieu va nous demander des moves que... Puis ça se passe à travers la prière, souvent. Qu'on se dit, sortir de ma zone de confort, me sortir de ce que j'aime faire, qui me rapporte tant de petits biens, mon petit précieux cadeau, là, à moi. Et puis, c'est ça, ça peut être la télévision, ça peut être n'importe quoi, name it. Il y en a plein de choses auxquelles on peut tenir, que des fois, Dieu va nous révéler que c'est pas ce qu'il nous réserve. Alors voilà, à travers la prière. Puis là, j'en passe. La prière, il peut se passer tellement de choses, tellement de façons dont Dieu peut communiquer avec nous et entrer en relation avec nous à travers la prière. Mais je vais sauter au deuxième. La Bible. Bon. Vous voulez entendre Dieu? Bien, lisez la Bible. Parce qu'en fait, quand il était sur terre, il y a plusieurs de ses paroles qui se retrouvent dans la Bible. Puis comme vous le savez, il n'y a rien qui se retrouve dans la Bible que Dieu n'a pas décidé qui se retrouve dans la Bible. Autrement dit, il se dévoile et il nous parle, c'est la parole vivante, dans la Bible. Il veut expérimenter une relation d'amour et la partager avec nous individuellement. Et il nous le dit dans la Bible. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire, en fait, on ne peut pas dire « Dieu m'a dit ceci », mais que c'est contraire à la Bible. On s'entend? On ne peut pas dire ça. Puis là, il y a des zones grises, il y a de l'interprétation, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais par exemple, Dieu ne vous dira pas de garder rancune, de juger les autres. C'est pas son style. C'est pas ça l'amour. Il ne vous dira pas de vous fermer aux autres générations. Exemple. Il ne vous poussera pas à l'impatience, à péter les plombs, à être violent, à vous venger. Il ne vous poussera pas à ça. Puis c'est dans la Bible qu'on le trouve. Donc vous voulez être en relation avec Dieu. Vous voulez communiquer avec lui. C'est important de le connaître. C'est dans la Bible qu'on trouve qui est Dieu. Puis une fois qu'on l'a lu, une fois, 2 fois, 10 fois, on a encore à en apprendre. Mais aussi dans la Bible, Dieu va nous révéler son plan. Exemple, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même passé 50 ans. Il nous a réservé des œuvres afin qu'on les pratique. OK?
C'est pas juste un plan de jeune, là. Donc, voilà pour la Bible. Deuxième façon d'entrer en relation, communication. OK, troisième, c'est l'Église. Ça, je vous avoue, je me sens un peu imposteur de dire ça en avant à l'Église parce que j'ai pas la connaissance, puis la maîtrise, puis la vision que Dieu a pour l'Église. Je l'ai pas complètement. Puis, à vrai dire, pour être franc, c'est dans cette dernière année à peu près que j'ai commencé à réaliser de plus en plus l'ampleur et la grandeur de ce que Dieu fait dans l'Église. Mais là, je vais vous en parler par rapport à la relation et la communication. Dieu veut partager sa vie et nous communiquer, et il veut qu'on le fasse avec les autres personnes dans l'Église. Pourquoi? Il y a des choses qui sont encore mystères pour moi. Mais je sais que de partager l'amour que Dieu nous donne avec les autres, ça nous fait grandir, puis ça nous fait apprendre qui est Dieu. Puis ça nous permet de tisser des liens ensemble et éventuellement de partager, d'expérimenter et de vivre cette vie-là que Dieu lui-même vit avec lui. OK? On le vit à travers l'Église. Un exemple. Une année, j'étais dans la prière. J'étais début chrétien, OK? Puis là, je disais à Dieu, bon, ben, j'aimerais ça avoir plus de muscles. J'aimerais ça avoir de l'argent, rester en shape. Puis ça cyclait, tu sais, souvent. J'aimerais ça que tu cherches, je veux une femme. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas de femme. Fait que là, je priais pour une femme. Puis là, une année, je me suis dit, OK, bon, c'est beau, là, je pense qu'il a compris le message. Mais j'insistais pareil, parce que j'essaie de me manipuler. Vous faites pas ça, vous autres? OK. Puis là, une année, j'ai dit à Dieu, OK, donne-moi des nouvelles idées. J'aimerais ça prier pour quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est sûr que tu as des idées, là. Puis c'est sûr que tu veux que je prie pour d'autres choses que ça. Tu sais, j'avais quand même la netteté d'esprit pour m'en rendre compte. Fait que... fait qu'il me vient en tête Marcel, qui est assis juste en arrière là-bas, que tout le monde connaît, ou presque. Marcel. Là, OK, remettez-vous dans le contexte. Je suis au début de ma vie de chrétien. Je suis narcissique, je le suis encore. Puis, mais moins, mais c'est pas grave. Puis, je pense qu'à moi. Alors que Marcel me vienne en tête, ce n'est pas naturel. Fait que là, OK? Donc là, je sais que c'est Dieu qui m'en parle. Tout de suite. Là, je dis, hey, ça marche. C'est le fun. Fait que là, je dis, bon, ben écoute, prends soin de Marcel, puis au nom de Jésus-Christ, amen. Bon, OK, mes muscles. Le lendemain, j'ai aimé l'expérience. Écoute, je me suis dit, c'est sûr que ça sortira. C'est sûr que Marcel vient de Dieu. Fait que là, je dis à Dieu, OK, donne-moi une autre idée. Là, je me concentre, j'essaie de m'ouvrir à ce qu'il me donne une autre idée. Marcel. Là, je suis là, ouais. Finalement, ça vient peut-être de moi, tu sais. Bon, ben, OK, prends soin de Marcel. Au nom de ton fils Jésus-Christ, amen. J'ai fait ça pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, Marcel m'est revenu en tête. 2 semaines de temps. Je trouvais ça un peu weird, je vous avoue, j'ai douté à certains moments donnés. Là, écoute, après 2 semaines, j'arrive, je vois Ginette. Je dis, hey, Ginette, fait 2 semaines que. C'est quoi de bizarre que c'est arrivé? Ça fait 2 semaines que je demande à Dieu de prier pour quelque chose. Puis c'est Marcel qui me vient en tête. Puis Ginette est venue les yeux pleins d'eau. Puis elle a dit, ouais, c'est parce que ça fait 2 semaines que Marcel est en arrêt de travail parce qu'il est gravement affecté à ses poumons. Puis je suis certain que ça vous est arrivé à plusieurs d'entre vous ici, des choses comme ça. Puis là tu sais, ça m'a vraiment sorti de ma bulle, ça m'a fait réaliser c'est-à-dire que Dieu passait à travers moi pour dire à Ginette et à Marcel qu'il les aime, qu'il prend soin d'eux, qu'il connaît leurs circonstances, qu'il va agir dans leur vie, et il l'a fait. Il aurait pu tout simplement leur dire à eux de la manière de son choix, je veux dire, il n'est pas limité, là. Mais pourquoi il a choisi de passer à travers moi? Plusieurs raisons, mais ceux que je connais, c'est que il voulait que j'aie un attachement à ces personnes-là. Il voulait passer à travers moi pour partager son plan, que lui est en train de faire. Il voulait que j'y prenne part à son plan.
Mais non seulement ça, il voulait que j'apprenne qu'il se soucie de Marcel et pas moi. Il voulait que j'apprenne qu'il se soucie de la vie des autres et pas moi dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait que je le connaisse. Il voulait que j'apprenne à le connaître davantage. Il voulait que j'apprenne à savoir quand est-ce qu'il me parle, quand il me communique et de quelle façon il le fait. Dieu pense aux autres. Dieu me donne des choses dans la tête qui ne viennent pas de moi. Généralement, c'est altruiste. C'est pas égocentré. Et aussi, à travers l'Église, il y a des personnes sages. Il y a des personnes à qui Dieu donne plus, qui marchent avec lui, qui ont une sagesse. On peut leur poser des questions si on se pose des questions ou si on se demande si c'est Dieu qui nous le dit ou non. Il y a des pasteurs, Roger, d'autres, Yvon, ainsi de suite, qui vont nous apprendre qui est Dieu, qui vont nous permettre de libérer nos chaînes, d'aller vers Dieu, puis de vivre la vie qu'il nous réserve. L'Église, c'est tellement important. Mais c'est aussi tellement important pour rentrer en relation avec Dieu et donc en communication. Pratiquer ces trois choses-là, la prière, la Bible, lire la Bible et aller à l'Église, fait en quelque sorte qu'on construit une relation personnelle et unique. Qu'est-ce que ça veut dire, une relation personnelle et unique? Bien, ça le dit. C'est personnel, puis c'est unique. C'est-à-dire qu'on reconnaît, on discerne quand Dieu nous parle. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de ça? Plein de choses, entre autres. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ah, tiens, galon, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Avant ça, ils disent que les brebis le connaissent. D'abord, il dit que c'est un berger qui prend soin de nous, il se révèle. Après ça, il dit, les brebis m'entendent, ils me connaissent. Oh! Ça veut dire qu'il y a une relation personnelle ici, là. Ça veut dire qu'on peut l'entendre, Dieu. N'est-ce pas? Paul, dans la Bible, il ne dit pas que nous avons la pensée de Christ. C'est dans les visées de Dieu de nous accorder sa pensée, qu'on puisse l'entendre. Un exemple, vous êtes dans une foule de personnes. Il y a du bruit partout. Vous entendez quelqu'un rire, c'est votre femme, votre mari, choisissez qui vous voulez, que vous connaissez bien. Vous discernez tout de suite que c'est cette personne-là qui rit, n'est-ce pas? Vous vous retournez, c'est elle. Pourquoi? Ben parce que vous la connaissez. Parce que ça fait des années, voire des dizaines d'années, que vous la connaissez, au point où son timbre de voix, dans une foule, ressort, vient chercher votre oreille, et vous vous retournez, c'est cette personne-là. Vous ne l'avez même pas vue, que vous savez que c'est elle. N'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Plus on est en relation puis en communication avec lui, autrement dit, plus on le connaît, plus on discerne quand c'est lui qui parle, à travers la foule, la mer, l'océan des choses qu'on peut recevoir comme message, qui viennent de nous, qui viennent de la société, de nos amis, des fois on ne sait pas, hein? Puis là, j'ai quelques exemples. Mon épouse, Joëlle, généralement, elle a des périodes de néant, de désert, où elle n'entend pas trop Dieu, elle ne se sent pas trop en communication avec lui. Mais à un moment donné, vient une certitude. Une certitude qu'elle ne peut pas expliquer, là. Une certitude qu'elle seule sait que ça vient de Dieu. Et là, elle le reconnaît, ça vient de Dieu. Vous voyez? Elle a une relation personnelle et unique avec lui. Vincent, il n'est pas ici, mais c'est, en tout cas, c'est plus sous forme de sa conscience. Lui, c'est comme, tu sais, il y a le petit démon, le petit ange. Puis là, bien, autrement dit, il sait pas mal tout le temps qu'est-ce que Dieu voudrait qu'il fasse ou qu'est-ce qu'il voudrait qu'il fasse pas. Puis là, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il fait des deux. Puis Kevin, lui, dans sa relation personnelle et unique avec Dieu, c'est plus quand il en vient à penser aux autres d'une certaine manière. Là, il se dit, ouais, il sait que ça vient pas de lui. Il ne peut pas le prouver, là, mais il le sait que ça vient pas de lui. C'est la façon dont Dieu agit personnellement avec lui. Bon, moi, je vous l'ai déjà dit, c'est quoi? C'est quand je sais pertinemment que l'idée ne viendrait pas de moi, ça vient de Dieu. Donc ça, c'est ma manière, à moi, personnelle, de savoir que Dieu me parle. Mais vous en avez une. Tout le monde ici, vous en avez une. Puis vous êtes différent de moi, de Kevin, de Vincent, de Joël. Et Dieu va vous parler de façon différente. Mais il faut entrer en relation avec lui. Il faut... En tout cas, je vais y arriver plus tard. À la clé. Entre-temps,
c'est pas parce que vous priez, vous lisez la Bible, puis vous allez à l'Église, que vous allez entendre Dieu tout le temps, puis que ce que Paul disait, nous avons la pensée de Christ, là, c'est vous ne le vivrez pas tout le temps. J'espère que je ne suis pas tout seul. Là. Okay, puis on passe à travers des gros doutes, généralement. Dans mon métier, on appelle ça des problèmes de com', mais on pourrait le dire problèmes de communication. Vous savez, ce n'est pas une formule magique. Là. Ce que je vous dis, c'est les 3 manières principales d'entrer en relation avec Dieu. Mais des fois, ça ne marche pas. Souvent, des fois. Puis c'est ça. Mais il faut persévérer. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça? Dieu, a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. Pourquoi? Pourquoi il n'aurait pas pu nous rendre la tâche facile? Pourquoi il veut qu'on s'efforce de le trouver? C'est quoi cette histoire-là? Bien, parce que Dieu n'a pas fait des robots. Parce que Dieu veut que l'on désire être en relation avec lui. Il veut que ça vienne de nous, de notre cœur. C'est une relation d'amour qu'il veut. Ce n'est pas une relation avec une création robotique qui est destinée à le vouloir automatiquement. Il veut qu'on le cherche. Puis des fois, ça ne s'explique pas, ce qui se passe dans notre vie. Des fois, on ne l'entend plus, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'expliquer. Puis c'est correct, il faut persévérer. Une chose, par exemple, bien importante. Le premier verset que je vous ai donné, c'est que Dieu est amour. Alors, si Dieu vous fait attendre en ce moment, si Dieu vous laisse dans un désert, si ça fait 10 ans que vous n'avez pas été certain de ce que Dieu vous disait, dites-vous qu'il fait toutes les choses par amour. Je ne peux pas l'expliquer, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous pouvez savoir que ce qu'il fait, il le fait par amour. Il le fait parce qu'il vous aime, parce qu'il vous chérit, puis il y a un objectif en arrière de ça. Et c'est ce qui nous permet de persévérer. Persévérer dans les 3 façons principales et d'autres que vous connaissez, qui est propre à vous, d'entrer en relation et en communication avec Dieu. Et donc là, la clé pour entendre Dieu. J'aime bien la petite femme, là. C'est Joël qui l'a mis. Ouais. La clé pour entendre Dieu, entendre la voix de Dieu, ben, c'est de désirer l'entendre. C'est simple, hein? Non, c'est pas simple. Pas tout. Désirez-vous vraiment entendre Dieu? Est-ce que vous désirez vraiment entendre Dieu? Parce que peut-être que vous n'êtes pas si intéressé que ça. Vous l'aimez, votre zone de confort. Je l'aime, je ne suis pas différent des autres. Vous aimez votre vie comme elle est. Vous ne prenez peut-être pas assez le temps de passer du temps avec Dieu. Peut-être. Vous savez, on est tous pareils, on est des humains, on l'aime notre vie. Puis on aime la contrôler. Puis je ne sais pas si vous vivez dans la même société que moi, mais la société nous apprend à contrôler notre vie, à être le seul maître et Dieu de l'univers, moi. C'est ce qu'on a appris depuis qu'on est jeune. Mais en fait, c'est le contraire qu'il faut faire avec Dieu. On n'est peut-être pas prêt à entendre ce qu'il y a à nous dire. Il y a un cheminement, il y a une progression. On n'est peut-être pas prêt. On est souvent comme des enfants. On obéit quand ça nous rapporte immédiatement. La première chose que j'ai vraiment accepté de faire avec cœur, joie, c'est d'attendre pour mon épouse. À qui ça rapportait, vous pensez? Vous savez, c'est une progression. C'est un cheminement. Okay? Au début, c'est comme on écoute juste ce qu'on veut ou ce qui nous rapporte. Puis plus tard, en avançant avec Dieu, en le connaissant davantage et en vivant son amour, là, et seulement là, on y laisse des petits bouts qu'on ne voudrait pas y laisser, qui ne nous rapportent pas, à notre avis, sur le coup. Vous savez, c'est un cheminement. Ça avance. Vous voulez entendre Dieu? Demandez-lui de vous disposer. Sortez vos antennes. Je vous ai dit, c'est un poste de radio tout à l'heure. Il émet constamment. Il communique constamment, jour après jour. Jour après jour, il va vous dire qu'il vous aime. Sortez vos antennes. Allumez votre poste de radio. Disposez votre cœur à l'écouter. Donnez-vous des temps pour le faire. Il veut transformer votre vie. Rappelez-vous, Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. Elle est disponible. Dieu nous l'offre.
Mais des fois, on ne la veut pas. On ne la désire pas. L'important là-dedans, c'est de savoir que lui ne cesse jamais de communiquer. À chacun d'entre vous. C'est pas sur la base de notre valeur. C'est ce qu'il est. Il communique. C'est ça, Dieu. Il communique à toute personne vivante sur Terre. Il faut juste ouvrir nos antennes. Et je vais vous donner un petit truc pour ça. Pour désirer entendre Dieu. OK? Moi, c'est mon rocher. C'est un truc, là. OK? Donc, ça peut avoir de la bizarre, mais décrochez pas, je vous en prie. L'objectif de ce truc-là, c'est de vivre, d'expérimenter, réel, pas dans la tête, pas rationnel, de vivre dans le cœur, que Dieu nous aime et comment Dieu nous voit. C'est ça l'objectif de mon truc, du rocher. Alors là, OK, faites-le avec moi. Je m'en vais dans un lieu à l'écart. Pensez à ça. Je m'en vais dans un lieu en écart, à l'écart. Tranquille. Et là, je ferme les yeux. Et là, je m'imagine sur ce que j'aime le plus, la nature, voir loin. Je m'imagine assis sur le rocher qu'il y a là à droite, dans un ciel d'été, presque tout bleu, avec le gros soleil qui plombe sur moi. Assis, un peu en angle, à côté sur quelqu'un, Jésus, qui lui aussi est à côté sur moi, qui prend le temps d'être avec moi, parce qu'il y en a du temps, puis le désir. Puis là, je reste là avec la roche chaude, la petite brise des fois qui me vient, puis l'aspect de tranquillité, de paix, je ne peux pas vous expliquer ce que je vis, c'est tellement la paix. Puis je reste dans ça jusqu'à ce que je ressente que Jésus-Christ veut être là, qu'il aime être là, que je suis précieux à ses yeux, qu'il me chérit. Je reste dans cet état-là jusqu'à ce que je le vive. Pas que ça reste dans la tête, jusqu'à ce que je le vive. Vous savez, à un moment donné, j'ai senti que je marchais dans le champ près de chez nous, puis j'ai senti, regarde le soleil. Je regarde le soleil, et j'ai vraiment senti profondément que Dieu me disait, je suis fier de toi. Wow! Ça m'a déstabilisé. Parce que je demandais toujours à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, là, ce qu'il avait à me dire, c'est je suis fier de toi. Qui ici a un père ou a eu un père qui vous a dit, je suis fier de toi? Tu comptes pour moi. T'es précieuse. T'es précieux. Je t'aime comme la prunelle de mes yeux. Qui a eu un père comme ça? Parce que c'est ce que Dieu est. Puis c'est ce que je voudrais tellement que vous le viviez. Parce que quand on le vit, on se transforme. Quiconque vit Dieu, vit l'amour de Dieu, se transforme. Il ne peut pas rester la même personne, c'est impossible. Et vous savez, la vie que je vis, c'est une vie transformée, dans laquelle je n'aurais pas pu la construire. Je n'aurais pas pu faire ça par moi-même. Mais parce que Dieu m'a touché, puis il a touché mon cœur. Ce truc-là, c'est de le vivre, d'aller vers Dieu, de réaliser qu'il prend le temps de vous montrer qu'il vous aime. Vous savez, des fois, je suis assis sur ce rocher-là. Je pose plein de questions à Dieu. Vous savez, j'ai plein d'angoisses dans la vie, comme probablement chacun d'entre vous. Je pose des questions à Dieu. Je suis stressé. Des fois, je lui demande c'est quoi son avis. Vous savez ce qu'il fait la plupart du temps? Il me pointe le soleil. Il me pointe le soleil. Des fois, il se lève, il me prend par la taille, puis il pointe le soleil. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est moi qui ai la vision. Mets tes yeux sur la lumière. Mets tes yeux sur moi. C'est moi qui ai la vision. C'est moi qui ai le plan pour ta vie. Reste marié, reste fidèle à ta femme. Reste dans l'Église, reste à Collision. Reste sur le chemin que je t'ai tracé, la vie que je t'ai fait, que tu n'as pas construit par toi-même, que j'ai construit parce que je t'aime. Reste là-dessus. J'ai la vision. C'est vrai ce que je vous dis. C'est ce que Dieu me dit souvent. C'est ce qui m'encourage vraiment. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment précis, mon cœur désire plus son plan que le mien. Là, ça change.
là, ça a des effets. Parce que je désire ce que Dieu me réserve beaucoup plus que ce que j'ai moi-même décidé de faire dans mon petit plan de ma petite vie personnelle. On comprend? Et là, oups, ça devient clair. Ah, tiens, gadon, mes antennes s'ouvrent. Là, tout ce que je demande à Dieu devient clair. Je la connais, sa volonté. Je la connais. Vous savez, je ne suis pas différent de vous. Il n'y a pas personne ici qui est différent de moi. Dieu vous réserve la même chose, que ce soit le truc du rocher, que ce soit, limite, vous l'avez votre propre façon de vous recueillir, de vous reposer, puis d'attendre que Dieu vous montre, vous fasse ressentir qu'il vous aime. Parce qu'il y a un plan pour vous, il vous désire, il vous chérit du plus profond de son cœur, et il cogne à votre porte. Vous savez ce qu'il dit? On prend souvent ça, nous, les chrétiens, comme « Ah, je suis déjà chrétien, c'est déjà arrivé. » Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il veut entrer chez vous, dans votre maison, dans votre demeure, dans votre chez vous intérieur, souper avec vous, vous écouter, vous parler, prendre du temps. C'est ce qu'il veut, là. C'est ce qu'il désire. C'est lui qui le dit. Et il veut transformer votre maison. Mais vous savez, nous, des fois, on dit « Ah, j'ai ouvert la porte. Je l'ai accepté, Dieu. Ouais, il y a moitié des portes qui sont barrées. OK, c'est beau, il a soupé avec vous, mais il va rentrer dans toutes les pièces de votre maison, puis il va toutes les transformer. Puis au bout du compte, vous allez dire « Non, c'est à qui cette maison-là? » Ben oui, c'est pas à vous autres, c'est Dieu qui l'a faite. Mais c'est son désir. Puis, ce que je veux vous dire, en dernier, c'est ouvrez-la la porte. Vous voulez l'entendre, Dieu? Ouvrez la porte, c'est tout. Laissez-le rentrer. Donnez-lui ce que vous chérissez le plus. Il va le transformer. Je vous le dis, je ne me promène plus habillé en guerrier avec une épée de mousse. Mais j'ai une vie transformée. Prions ensemble. Merci, mon Dieu, d'être plus intelligent que nous. Merci, mon Dieu, d'être plus sage que nous. Puis surtout, merci parce que tu ne nous tiens pas rancune. Tu ne nous en veux pas. Tu ne tiens pas de compte sur nous. Tu ne te souviens pas des mauvaises choses qu'on fait, même au-delà de ça. On est juste. Un avec Jésus-Christ, donc un avec toi. Dans ta gloire, tu nous l'as donné, dans tout ce que tu as créé. Tu nous partages et tu nous donnes tout ce que tu as créé. Alors, mon Dieu, permets qu'on puisse vivre, ressentir qui tu es, qu'est-ce que tu nous as réservé, puis à quel point tu es grand, aimant, puis qu'on puisse passer le plus clair de notre temps à te remercier de nous faire vivre ça. Au nom de ton Fils. Amen. Amen.